Je viens aujourd'hui parler au nom du syndicat Liberté Santé. Pourquoi ce syndicat ? Suite à l'allocution, une Xème allocution de notre cher chef d'État, le 12 juillet 2021, il a déclaré en fait que les soignants ne pourraient plus faire leur métier s'ils ne recevaient pas des injections expérimentales. Donc, nous n'avons absolument aucune réaction des autres syndicats, des syndicats existants, dits représentatifs, voire nous avons vu des syndicats de professionnels de santé acquiescer, ce que nous n'avons pas du tout compris. Donc en fait, nous nous sommes réunis, novices, dans le syndicalisme, pour créer ce syndicat, comme le dit, syndicat Liberté Santé, pour la liberté de se soigner comme on l'entend, et pour la liberté de pouvoir soigner comme on l'entend avec ses compétences. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Le syndicat Liberté Santé est né le 3 août 2021. Donc, au niveau de l'État, ils ont fait très très vite pour nous empêcher de travailler, mais nous, on a aussi fait très très vite pour monter le syndicat, puisque la loi du 5 août est arrivée 2 jours après la création du syndicat Liberté Santé. J'aimerais me remettre un petit peu le contexte de la création de cette loi. Donc cette loi, elle prend appui sur 3 avis qui sont issus d'une étude d'impact de l'épidémie sur une modélisation en fait mathématique, d'accord ? Une modélisation, c'est difficile à dire, mathématique en fait qui a amené à un catastrophisme. Et de là sont sortis différents avis, donc l'avis du Conseil d'État, l'avis du Conseil constitutionnel, l'avis du Conseil scientifique, enfin en tout cas dit scientifique, on a bien compris qu'il n'était pas vraiment, et l'avis de l'Académie de médecine. Je ne ferai pas de commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que le Conseil d'État a décidé ? Le Conseil constitutionnel, pardon, que c'était au législateur de déterminer la proportionnalité. On en a parlé déjà de proportionnalité. La proportionnalité de quoi ? Eh bien, des mesures de santé publique face à cette épidémie. Donc évidemment, si par rapport à un modèle mathématique qui s'éloigne complètement du terrain, eh bien, on prend des mesures, ces mesures seront forcément totalement éloignées du terrain. Donc, on a commencé comme ça. Ça commençait mal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec le syndicat Liberté Santé ? La première chose qu'on a commencé à faire n'était pas du syndicalisme. On a commencé à venir en aide à tous les professionnels du secteur sanitaire, puisque ce syndicat regroupe tous les professionnels du secteur sanitaire. Pourquoi ? Eh bien, pas autour du fait qu'ils aient pu refuser une injection expérimentale ou pas. Nous, on est très respectueux du secret médical. C'est pas par rapport à ça, c'est simplement, comme je l'ai dit au départ, qu'on puisse être soigné librement ou soigner les autres librement. Et donc, on a commencé par venir en aide aux gens qu'on a empêchés de travailler. Je rappelle un petit peu le code du travail, hein. C'est-à-dire quand on fait une faute grave, on peut très bien être suspendu. Et on est suspendu maximum 4 mois avec salaire. Aujourd'hui, c'est inédit. On a suspendu des gens 600 jours sans salaire. On leur a empêché de toucher le RSA. Certains ont même été refusés au restaurant du cœur. Voilà. C'est d'une violence inouïe, tout ça pour simplement faire valoir son droit à disposer de son corps librement ou de soigner avec ses compétences. Donc, on a aidé ces gens-là en récoltant de l'argent, parce que l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Et en fait, on a eu plus de 500 000 euros qui ont été donnés par des citoyens, tout simples, qui n'avaient pas forcément les moyens. Et on a redistribué tout cet argent de la manière la plus équitable possible pour que les gens puissent simplement manger. Ce n'est pas du syndicalisme au départ. Donc là, ça fait 2 ans d'existence. Et aujourd'hui, on fait réellement du syndicalisme. Alors, on a commencé un petit peu avant quand même. Qu'est-ce que l'on a fait ? On a commencé par s'adresser à vous. 40 campagnes de mailing et de courriers vers les députés, vers les sénateurs, avec des courriers très étayés, que ce soit au niveau scientifique, avec des études solides, que ce soit au niveau éthique, que ce soit au niveau juridique. Et ça, c'est vraiment très important.
On s'est adressé aussi à toutes les autorités. La première action qu'on ait faite, c'était le 17 mars 2022. Nous avons envoyé une sommation interpellative recoupant 61 questions étayées et rédigées par notre pôle juridique, qui ont été envoyées le même jour aux 16 agences régionales de santé par 16 huissiers, donc simultanément le même jour. Je rappelle que le directeur de l'ARS de l'Île-de-France de l'époque s'appelle Aurélien Rousseau. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc, s'il ne connaît pas l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est un tout petit peu embêtant. Nous avons aussi fait quasiment 60 actions auprès des institutions, à savoir la Haute Autorité de Santé. Nous avons systématiquement répondu à leur déclaration, le Comité national d'éthique également, l'Académie de médecine, ainsi que les conseils des ordres. Donc, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Nous avons les preuves qu'ils savaient, nous leur avons donné absolument tous les moyens pour pouvoir agir. Alors que pendant le même temps, on nous a coupé les moyens. On a coupé les moyens à l'hôpital. 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans. 5 700 lits ont été supprimés en 2020. D'accord ? Soi-disant pendant une période extrêmement épidémique. Je rappellerai aussi quelques chiffres. Agence technique d'information hospitalière. Les chiffres des hospitalisations en 2020, 2% des lits d'hospitalisation étaient occupés par des patients souffrant d'une maladie due au SARS-CoV-2. 2%. En réanimation, 5%. Y avait-il réellement une épidémie due au SARS-CoV-2 ? Je vous laisse deviner. C'est quand même extrêmement important. Donc voilà, le syndicat Liberté Santé souhaite qu'on ait les moyens, qu'on redonne les moyens autant au système hospitalier qu'aux généralistes et aux professionnels en fait libéraux, parce que on parle beaucoup des salariés. Les salariés, on leur a ôté leur salaire. Les libéraux, qu'est-ce qu'on a fait? On les a empêchés de travailler. Donc en fait, ils se sont retrouvés non seulement sans moyens, mais en plus endettés. On leur a retiré des moyens financiers, mais on leur a retiré les moyens de soigner. Je rappelle que le 13 janvier 2020, l'hydroxychloroquine, on savait pertinemment qu'elle avait très très bien marché sur le SARS-CoV-1, a été placée sur la liste des médicaments vénéneux. Pourquoi? Il y a des milliards de gens qui l'ont pris, puisque je rappelle que c'est un anti-paludéen. Donc on a parlé des militaires tout à l'heure. Les militaires prennent ce traitement-là pendant des mois durant, alors que là, le traitement qui était proposé, 7 jours. Voilà. Quel risque on prenait? On a 70 ans de recul sur ce traitement-là. On ne prenait absolument aucun risque, puisque les risques, on les connaît parfaitement. Je rappelle aussi que les contre-indications concernant les injections expérimentales ont été fixées par un décret. Tiens donc, c'est pas le médecin généraliste qui fixe ces contre-indications face à son patient. On est sur des choses totalement incroyables. Donc là, aujourd'hui, avec le syndicat Liberté Santé, effectivement, on se concentre sur des actions juridiques pour obtenir en fait réparation auprès de tous les professionnels du secteur sanitaire, pour faire en sorte que ce qui reste du système de santé, on puisse reprendre ces fondations-là et puis redémarrer et avoir un système de santé à visage humain, parce qu'on a besoin de rapports humains. Et que finalement, tout ce que les autorités ont essayé de faire, c'est de nous séparer, de nous diviser. Et là, on est tous autour de cette table, et ce que l'on souhaite, c'est être ensemble et revenir vers des valeurs humaines et simples. Et moi, en tant que médecin, tout ce que je souhaite, c'est de soigner. Aujourd'hui, je n'exerce plus parce que je n'ai plus les moyens d'exercer et je ne reviendrai pas dans ce système de santé tel qu'il est aujourd'hui. Il faudra vraiment qu'il y ait un grand changement et j'espère y participer, en tout cas, avec toutes les personnes qui représentent le syndicat Liberté Santé, c'est-à-dire des milliers de gens. Je vous remercie.